Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de toute grâce, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Scelle dans nos cœurs les lois de ta justice et remplis nos esprits de ta parole dont le fondement est la vérité. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur l'amour en étudiant le deuxième texte à partir duquel l'Esprit nous a enseigné des éléments caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous ne prétendons pas que ce sont les seuls textes qui parlent de l'amour de Dieu. Nous disons que ce sont les textes à partir desquels le Saint-Esprit nous a enseigné des éléments caractéristiques de l'amour de Dieu. Dans la même logique, les éléments dont nous parlons ne sont pas l'exhaustivité de tout ce qui concerne l'amour de Dieu. Non, nous partageons avec vous ce que nous avons reçu comme enseignement. Après le livre de Osée 11, les versets 1 à 11, nous allons voir aujourd'hui le livre de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Ce passage reprend quasiment à l'identique les éléments dont nous a parlé le texte de Osée 11, les versets 1 à 11. Dans le livre de Luc 15, il s'agit de l'histoire du fils prodigue. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire les 2 premiers versets en vous demandant de bien vouloir faire la lecture chez vous de l'ensemble de ces versets parce que c'est long, afin de comprendre notre enseignement. Il s'agit donc du livre de Luc 15, les versets 11 à 32. Il est écrit, c'est Jésus qui parle en s'adressant à la foule. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je vous laisse lire la suite de ce récit de Jésus-Christ jusqu'au verset 32 et nous allons maintenant aborder les éléments principaux qui révèlent les caractéristiques de l'amour de Dieu. Le verset 13 dit, peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Comme dans le livre de Osée 11, les versets 2 et les versets 7, ici, il est décrit une situation de rupture. Le jeune homme prend son bien, s'éloigne, part de la maison du père et va dissiper son bien. La notion de rupture revient encore parce qu'elle symbolise la rupture qui a eu lieu en Éden. Et il est difficile de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu si nous ne mettons pas cet amour-là dans la perspective du fait qu'il a été exprimé en dépit de la désobéissance qui a eu lieu en Éden, en dépit du fait que nous sommes rebelles à Dieu, en dépit du fait que nous sommes éloignés de lui. Le livre de Luc 11 parle encore au verset 13. Luc 15, parle encore au verset 13 d'une situation de rupture. Avant que Christ vienne pour nous sauver, avant que nous ayons accepté Christ, qu'il soit confessé dans nos vies, nous étions dans une situation de rupture avec le Père. Les versets 14 à 16 disent, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Au verset 13, il est décrit une situation de rupture d'un fils qui s'éloigne de son père. Comme nous nous sommes éloignés de Dieu notre Père depuis Éden. Les versets 14 et 16 décrivent une situation où le jeune homme commence à payer les conséquences de ses choix, les conséquences de ses projets, les conséquences de ses desseins. Une grande famine est arrivée
Il a dissipé tout son bien et il est dans une situation où il aurait voulu se rassasier des carouges qu'on donnait aux pourceaux qu'il surveillait. Mais personne ne lui en donnait. Comme dans le livre de Osée 11, les versets 5 et 6, nous voyons que le jeune homme ici paye les conséquences, subit la punition de ses choix. Effectivement, Dieu laisse à chacun le soin d'assumer les conséquences de ses choix. Lorsque nous vivons séparés, nous avons à assumer les conséquences de nos choix séparés de Dieu. Les versets 17 à 19 disent « Étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Verset 21, le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Les versets 17 à 19 et 21 décrivent ici une situation de repentance. Nous verrons à quel point la repentance est fondamentale pour retrouver l'amour du Père, l'amour que le Père a pour son Fils, et pour retrouver l'amour que le Fils doit avoir pour le Père. La repentance est fondamentale. Et nous voyons que la repentance est un élément qui n'a pas été manifesté dans Osée 11. Dans le livre de Osée 11, il est écrit au verset 2. Les a-t-on appelés? Il parle donc d'Israël, qu'il a désigné comme étant son fils. Il dit, j'ai fait monter mon fils d'Égypte. 2. Les a-t-on appelés? Ils se sont dérobés. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Verset 7. Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi. On le rappelle au souverain, mais aucun ne l'exalte. Une autre version de ce verset 7 dit, mon peuple est décidé à se séparer de moi. On les appelle en haut, mais aucun d'eux ne lève les yeux. Donc, contrairement à Osée, ici, le livre de Luc 15 nous révèle un élément qui est la repentance. Et nous verrons combien est fondamentale la repentance dans la relation d'amour entre le Fils et le Père. Nous continuons. Au verset 20, il est écrit, le Fils se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Cette situation est véritablement la manifestation de l'amour de Dieu. Dans Osée 11, les versets 8 à 9, Dieu avait déjà énoncé le fait qu'il avait de l'amour, de la compassion pour son fils Israël, en dépit du fait que ce fils-là ne veuille pas se repentir et veuille se séparer de lui, assume que ce fils assume sa rébellion. Dieu a dit, j'ai compassion de mon fils. Nous allons relire les versets 8 et 9 de Osée. Il est écrit, versets 8 et 9. Comment t'abandonnerai-je, Ephraïm? Te livrerai-je, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Ephraïm. De la même façon, dans le livre de Luc 15, au verset 20, qu'est-ce qu'on voit? Que le Fils, repentant sur le chemin du retour, est aperçu par son Père. Le Père n'attend pas que le Fils vienne à lui, mais la Bible nous dit que comme il était encore loin, comme le Fils était encore loin, son Père le vit, et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ici est manifesté l'amour de Dieu notre Père qui nous attend patiemment. Depuis qu'Adam a désobéi, le Père n'a de cesse de nous attendre patiemment
comme nous le verrons par la suite. Le Père guette. Dieu notre Père guette chacun de nous, chacun de ceux qui ne sont pas encore venus à lui, chacun de ceux qui ne sont pas encore rapprochés de lui. Dieu guette, il veille. Et chaque fois que l'un d'entre nous est sur le chemin de retour, Dieu, ému de compassion, rempli d'amour, court pour nous retrouver sur le chemin afin de nous embrasser. Alléluia, nous le verrons par la suite. Cet élément caractéristique de Dieu qui, dans son amour patient, attend de nous que nous revenions à lui. Verset 22. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il s'est retrouvé. Ces passages de Luc 15, des versets 22, 23 et 24, nous ramènent au livre de Osée 11, les versets 3, 4 et 10. Le fils qui était perdu, le Père dit, le fils qui était mort est revenu à la vie. Le fils qui était perdu a été retrouvé. Alors, restaurez-le. Restaurons-le. Donnons-lui la plus belle robe. Revêtons-le de la plus belle robe. Mettons-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tuons le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Ces passages nous montrent, préfigurent de comment Dieu, dans son amour, nous a restaurés en Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection. Nous verrons comment Christ nous a restaurés, nous a libérés, simplement à cause de l'amour de Dieu. Les passages 22, 23 et 24 mettent en évidence les conséquences de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, à savoir notre libération du péché, notre réconciliation au Père et notre restauration dans nos habits de fils. Au verset 31, il est écrit « Mon enfant, lui dit le Père ». Au verset 31, le Père ne s'adresse plus au fils prodigue, mais il s'adresse au fils aîné qui, lui, était resté auprès du Père. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Il s'agit là d'un élément caractéristique et fondamental de l'amour de Dieu. Dieu, dans son amour, réserve à ses enfants un héritage particulier. Le Père dit à son Fils, « Tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » Le Fils qui n'est pas parti, qui est resté auprès du Père, le Père lui dit, « Tout ce que j'ai est à toi. » Il en est de même pour nous, qui réconciliés avec le Père, demeurant auprès du Père, rentrons en possession de ce que le Père a dans son amour. Et nous le verrons par la suite. Au verset 32, il est écrit, Luc 15, verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Dieu dans son amour, le ciel, voyant et connaissant l'amour de Dieu, se réjouit chaque fois qu'une âme est sauvée, comme nous le verrons. Il s'agit d'un élément caractéristique de l'amour de Dieu. La joie du ciel, la joie du Père, la joie de l'ensemble. Père, Fils, Esprit, chaque fois qu'une âme est sauvée, comme nous le verrons. Enfin, nous terminons par le verset 25. Les versets 25 à 29, 25 à 30. Il est écrit, « Or le fils aîné était dans le champ. » Le fils aîné était dans les champs, travaillant aux œuvres du Père. Sachant que les œuvres, tout ce qui est au Père lui appartient, il travaillait dans les champs du Père, qui appartenaient au Père, mais qui lui appartiennent aussi. Nous l'avons vu dans les échanges 50, 51 et 52. Le Fils œuvre à travailler pour le Père. Le Fils se préoccupe des œuvres du Père, comme nous le dit ici le verset 25 de Luc 15. Le Fils était dans les champs. Et ces passages nous disent que lorsque le Fils est revenu et qu'on lui a dit qu'il y avait des réjouissances à cause
du retour de son frère, au verset 28, il est écrit, « Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. » Verset 29, « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Ces passages vont nous ramener à l'amour de chacun de nous pour le prochain. Ces passages nous ramènent à l'amour, la compassion que chacun de nous devons avoir pour le prochain, pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui ont chuté. Il s'agit d'un élément fondamental de l'amour de Dieu en nous. Alors que nous avons chuté, Dieu a manifesté de la compassion pour nous. De la même façon, nous avons à manifester de la compassion. Frères et sœurs, ce sont deux textes, Osée 11, les versets 1 à 11, Luc 15, les versets 11 à 32, qui reprennent les éléments caractéristiques qui manifestent l'amour de Dieu. Les circonstances dans lesquelles cet amour se manifeste, les conditions dans lesquelles il se manifeste, la façon dont cet amour se manifeste, les conséquences de cet amour. L'Esprit, à partir de ces deux textes, nous l'a enseigné. Et par la suite, nous allons voir comment cet amour-là s'est manifesté au travers des âges. La suite des partages que nous aurons concernera ces éléments fondamentaux de l'amour de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.